Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Cette semaine, on fait un retour sur un événement qui est quand même assez majeur qui s'est produit la semaine dernière au Cégep de Thetford. Il s'agit du Bol d'or. On rencontre pour nous raconter un peu l'événement comme tel, M. Stephen Cabana. Alors, M. Cabana, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis Stephen Cabana. Je suis le coordonnateur du développement des programmes sportifs au Cégep de Thetford. Et mon rôle, essentiellement, c'est de m'occuper des sports et du suivi académique des sportifs. D'accord. Le football comme tel au Cégep de Thetford a débuté quand? À peu près en 2003. En fait, il y a exactement 16 ans, le football voyait le jour. Ici au Cégep. En fait, c'était à la polyvalente. Donc, au départ, c'était le polyvalent. Le terrain qui était utilisé, c'était le terrain de la polyvalente. Et ça a beaucoup changé au cours des 16 dernières années, là, au point où on a maintenant des infrastructures neuves. Et le Cégep, depuis plusieurs années, là, accueille maintenant les matchs des filons au sein de ces installations. Il faut dire que l'équipe du Cégep s'appelle les Filons. Les Filons, exactement. Les Filons du Cégep de Thetford. Dans toutes nos disciplines, on a 11 disciplines. Et une de celles-là, pas mal, je dirais en nombre présentement, la plus importante, c'est le football. Et c'est ça, ça a évolué au cours des 16 dernières années. Il y a eu toutes sortes d'anecdotes. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est à notre sommet en termes de performance. Okay. Là, on peut parler de progression. Ouais. Est-ce que vous étiez là au début? Non, moi, je suis tout récent. Moi, je suis chanceux. Je suis arrivé ça fait à peu près 18 mois que je suis au Cégep. Dans le meilleur? C'est ça. Je suis arrivé dans la dernière partie où on essaye de raffiner les choses. Mais il y a des gens avant moi qui ont labouré, si on peut dire ça, puis qui sont partis du tout début. La première année, il y avait seulement 2 joueurs qui avaient de l'expérience au football avant de commencer l'année. Et ça, c'est pas facile quand tu pars un programme de rien. Et ils jouaient contre des équipes qui avaient de l'expérience. Donc, ça a donné des années assez difficiles en termes de performance. On se rappelle souvent, puis c'est transmis d'une année à l'autre, d'une anecdote où les Filons ont perdu 99-0 contre le Cégep, les Janois du Cégep d'Alma, qui n'existe plus aujourd'hui au football. Et on fait souvent référence à ça pour dire aux jeunes, écoutez, il y en a qui ont mangé leur pain noir avant vous autres, là. Donc, ça se peut que vous sortiez de votre zone de confort puis que vous ayez à faire des choses ou en tout cas à travailler plus fort que vous pensiez. Pensez à ceux qui ont passé avant vous. Et aujourd'hui, on est rendu, à l'époque, on était en division 3 dans le football collégial. En fait, il y a combien de divisions? Il y a 3 divisions. Dans le réseau sportif étudiant, donc au football collégial division 3, il y a à peu près une dizaine, peut-être 12 équipes. 12 équipes exactement, oui. En division 2, dans laquelle les Filons évoluent maintenant, il y a 9 équipes. Et en division 1, il y a 10 équipes. Donc la division 2 est la division centrale, je dirais, en termes de performance. Et longtemps, ça fait seulement la 4e année que les Filons évoluent en division 2. Donc, les 12 premières années, ça a été en division 3. Ils ont fait leur classe. Puis, ce qui est remarquable chez les Filons, c'est que si on regarde la performance au fil de toutes ces années-là, ça n'a jamais cessé de progresser. Donc, il y a toujours un petit coup à la fois. Et cette année, on a eu notre meilleure performance à vie chez les Filons en division 2. Puisqu'il y a 5 ans maintenant, les Filons ont gagné le Bol d'or dans la division 3. Ce qui nous a permis de progresser en division 2. Et là, ça a été un petit peu plus difficile puisque les équipes sont meilleures. Mais cette année, on a terminé en 4e position avec une fiche victorieuse. Et on a pu avoir, pour la première fois de l'histoire des Filons aussi, un match de séries éliminatoires à la maison. Et ce sont les séries éliminatoires qui nous mènent éventuellement au Bol d'or. On a été éliminés en demi-finale. Personne ne nous attendait là. On est à l'année 1 d'un nouveau plan de relance, puis d'un nouveau plan de développement plutôt. Et ça va assez bien. Ça va même, des fois, comme directeur des sports, je suis un petit peu nerveux avec ça parce qu'on veut toujours assurer une progression. Cette année, on a fait un peu mieux qu'on pensait. L'année prochaine, il faut aiguiser nos affaires. C'est sûr, mais on met toujours la barre un peu plus haut. C'est ça, on l'a mis assez haut. Mais depuis, déjà, vous me disiez peut-être 5 ou 7 ans, il y a un gazon artificiel qui a été installé. Est-ce que ça a permis d'avoir une meilleure progression? Peut-être pas au niveau de la performance, mais au niveau... C'est-à-dire, pas directement quand on pratique le football, mais ce que ça a permis de faire, c'est que ça a donné beaucoup de crédibilité au programme. Ça doit faire 8 ans à peu près qu'il est là.
Quand tu as des infrastructures crédibles comme ça, ben, tu es capable d'attirer des étudiants davantage. Il n'y a pas beaucoup, le bassin de recrutement régional ici est assez petit en nombre, ce qui fait que les filons doivent regarder à l'extérieur toujours pour recruter des étudiants. Et quand on a des infrastructures de qualité, c'est beaucoup plus facile parce que les gens, sinon, ils vont aller chez eux. S'ils retrouvent la même affaire, ben pourquoi aller à l'extérieur si j'ai la même chose dans ma cour? Et là, non seulement le terrain synthétique a fait une différence, mais nos infrastructures, notre bâtiment de service qui est adjacent au terrain, lui, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Donc, on se l'est d'ailleurs fait dire au Bol d'Or. Donc, les étudiants qui nous visitent, quand ils voient notre vestiaire, entre autres, qui est digne d'un vestiaire, je dirais, de la Ligue canadienne, ben ils ouvrent les yeux. Là. Puis ils voient que c'est sérieux. C'est un gage de succès. Ben, c'est un gage de succès au niveau du recrutement, oui. Après ça, une fois qu'on les a, les étudiants, ben là, il faut jouer comme il faut. Les étudiants qui jouent au football, est-ce que c'est une concentration qui se donne au cégep ou c'est juste un cours parmi tant d'autres? C'est pas un cours. D'abord, c'est pas sanctionné en vertu des crédits qu'obtiennent des étudiants pour fréquenter le cégep. C'est vraiment une activité qui s'ajoute. Donc, les étudiants ont leur programme. Ils peuvent étudier dans n'importe quel des programmes qui sont offerts au cégep et être membres de l'équipe. La plupart du temps, ça va se faire un peu à l'envers, puisqu'on a peu d'étudiants qui viennent de la région. On a seulement 2 étudiants dans l'équipe de football qui couchent chez leurs parents le soir. Ah bon? Tous les autres sont des étudiants qui viennent de l'extérieur. Donc, la plupart du temps, ils vont choisir le cégep pour évoluer dans l'équipe. Et ensuite, ils vont choisir un programme d'études qui correspond à leurs objectifs, à leurs ambitions. Et les étudiants sont libérés. Donc, c'est en format sport-études qu'on appelle. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la semaine, dans le jour, où ils ont des libérations pour pouvoir faire du sport. Que ce soit au football, au hockey ou au basketball, ces 3 disciplines-là ont des périodes de libération sport-études. Okay. Ces sports-là, est-ce qu'ils peuvent compter dans les cours obligatoires en éducation physique? Non, pas du tout. D'ailleurs, des fois, les étudiants pensent qu'ils n'ont pas besoin de faire d'éducation physique parce qu'ils font du sport-études, mais ce n'est pas le cas. Au secondaire, des fois, c'est le cas, mais pas au collégial. Ah bon? On sait que depuis quelques années, il y a des étudiants étrangers qui s'inscrivent au football à Thetford. Oui. On en a eu combien cette année? On en a combien? On en a, bon an, mal an, à peu près une 12aine. Cette année, on avait peut-être un petit peu plus. Je dirais peut-être une 15aine. On en a 4-5 qui vont graduer. L'année prochaine, on vise toujours à gagner la bataille du recrutement au Québec d'abord. Et on est bien content de la contribution des étudiants français. Ce sont tous des Français, les étudiants étrangers qui sont dans notre équipe. Mais on veut d'abord avoir des étudiants qui viennent de notre milieu le plus possible. Et généralement, en janvier, on va compléter notre recrutement en France. On commence un peu plus tôt en octobre, puis en janvier, on termine les ententes. On pense l'année prochaine en avoir une dizaine à peu près qui vont faire partie de l'équipe. Mais c'est jamais très juste. Il est un peu tôt pour moi pour vous dire que c'est 10, mais ça va être quelque part à l'entour de ça. Ça ne sera pas en haut d'une quinzaine, c'est certain. Puis il doit y avoir aussi un nombre limite d'inscriptions. Et on a le droit d'avoir habillé en uniforme 55 joueurs sur la ligne de côté par match. On ne peut pas en habiller plus que ça. Ça veut dire que si on a dans notre formation 62 joueurs, par exemple, il y en a 7 qui sont dans les estrades puis qui ne joueront pas. Bien, ils vont jouer s'il y a des blessés. Ils peuvent juste... en fait, une fois qu'on a atteint le 55, on ne peut plus en habiller d'autres. Ça veut dire que si on en a atteint 55 puis il y en a 4 qui se blessent, on va finir l'année à 51. Donc, c'est assez... Il faut que tu sois un peu stratégique. Moi, c'est un peu un contingentement, finalement. C'est ça. C'est un contingentement. Parce que celui qui s'inscrit puis il dit ben, je vais être le 57e, donc je pourrais pas sur le... Mais il y en a qui se font dire... Il y a 2 façons de fonctionner. Il y a des lettres d'intention, un peu comme un contrat, un petit peu comme un contrat professionnel, disons. Ceux qui signent une lettre sont assurés d'être habillés. Mais il y en a beaucoup qui se font recruter en disant « Il va falloir que tu gagnes ta place. » Et ça se peut que tu ne joues pas. Et donc, ils viennent ici en sachant qu'il va être le 52e, mais peut-être aussi le 57e. Ça va dépendre qui va se blesser au début de la saison aussi. Au début, on n'en habille jamais 55. Mm-hmm. Et là, si on a des joueurs de ligne, des gros bonhommes qui se blessent, bien là, on va aller chercher parmi les gens dans les gradins, les joueurs qui ne sont pas habillés. C'est eux qu'on va rentrer. Fait qu'il y a une question de chance un peu. Il y a une question de talent, bien sûr. Puis une question de timing. Fait que les jeunes, effectivement, ils ont un petit risque.
quand ils choisissent leur... Est-ce qu'ils peuvent pratiquer quand même? Oui, oui, tout le monde pratique. OK. Même les joueurs qui ne sont pas admissibles pour des raisons scolaires. Parce qu'il y a des règles Aussi, d'admissibilité scolaire. Tu ne peux pas venir jouer au football puis ne pas vouloir étudier et ne pas réussir. Ça, c'est pas possible, ça. OK. Donc, on a resserré les règles à l'interne au cégep depuis 2 ans environ, où il est encore plus difficile. On ne se fie pas seulement qu'aux règles du Réseau sportif étudiant du Québec maintenant. On a nos règles plus sévères. Et donc, quelqu'un qui voudrait juste venir faire un automne en disant, ben moi, je vais jouer au football, puis après ça, je m'en irai, Ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'un étudiant qui s'inscrit, mettons, pour une technique, et puis qui est inscrit au football, il est classé 58e. La technique dure pendant 3 ans. Ouais. Ça veut dire que la deuxième année, il y a peut-être des chances Absolument. de faire l'équipe. Il y en a beaucoup qui c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui arrivent, ils ne jouent pas beaucoup la première année, ou ils sont dans les estrades, puis ils vont gagner leur place. Et parfois, à la 3e puis 4e année, parce qu'ils peuvent jouer jusqu'à 4 ans, ils vont souvent être des joueurs dominants, ne serait-ce que par leur maturité physique. Ouais, Ils jouent sûr. contre des jeunes, les plus jeunes qu'eux. Fait que non, il ne faut pas décourager. C'est difficile parce que là, pour la première fois de leur vie, ils arrivent dans un environnement où il y a des jeunes qui sont jusqu'à 4 ans plus vieux qu'eux. Ouais. Donc, ils n'ont jamais vécu ça. C'est pas facile. La moyenne d'âge des joueurs, Je dirais que c'est à peu près 18 ans. 18 ans. À peu près, ouais. C'est de 17 à 21. On a très peu de 20-21. On a beaucoup de 18. Un peu de 19, puis peut-être un petit peu plus que 18 ans. Puis les exigences académiques, si il suit son cours, mais qu'il est faible, puis... Il faut d'abord qu'il ait la note de réussite, là, les 60 Je n'entrerai pas dans les détails des critères exacts parce qu'ils sont un peu compliqués, mais en gros, on doit suivre 4 cours pour être un étudiant à temps plein dans un cégep, et il faut en réussir 4. Donc, si tu veux, la plupart du temps, ils ont 5 ou 6 cours à leur horaire, mais il faut toujours qu'ils en réussissent 4. Il y a une exception, c'est la première année. On doit en réussir 7 au lieu de 8. Il y a 2 sessions de 4, ça fait 8. Mais la première année, tu as comme un petit break d'un cours. Autrement, tous les cours à temps plein que tu suis, tu dois les réussir. Puis si tu en suis plus, bien, ça te donne une chance d'avoir un petit taux d'échec de temps à autre. Donc, on les suit de proche. La première année, évidemment, c'est pour la transition. Oui, c'est ça. On disait que dans la région, on n'a pas de bassin de joueurs qui viennent du secondaire. C'est malheureux. Ouais, depuis quelques années, depuis 2 ans, je crois, il n'y a pas d'équipe juvénile à la polyvalente de Thetford Mines. Ce qui fait que les secondaires 5 qui graduent, ben, ils ne peuvent pas venir de Thetford parce qu'ils ne jouent pas au football à Thetford. On peut avoir un athlète qui n'est pas un joueur de football qui va vouloir commencer et qui a des bonnes caractéristiques athlétiques, qui va pouvoir intégrer l'équipe, mais on ne le recrute pas dans l'équipe des montagnards, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'équipe de montagnards en secondaire 5. OK. On va avoir les équipes, je dirais, de limitrophes, là, un peu vers la Beauce et vers l'Estrie, qui vont composer une partie de notre équipe, mais on en a vraiment de partout au Québec et même en France. Ben, c'est ça. Qui viennent se joindre à On nous. disait tantôt que l'équipe a gagné le bol d'or une fois, Ouais. ce qui a permis d'être classé en division 2. Ouais. Et cette année, le cégep de Thetford a accueilli le bol d'or. Exact. Et quand le bol d'or a eu lieu, il y a eu les 3 classes qui ont Ouais. Il y a 5 joué. classes, en fait. Il y a 5 Ouais. classes. Il y a 3 classes au niveau collégial, comme j'ai dit tantôt, puis il y a 2 autres classes qui se joignent au Bol d'Or. C'est les 2 classes provinciales juvéniles, donc le secondaire 4 et 5. Il y a 2 ligues provinciales, 2 divisions provinciales qui viennent s'ajouter. Donc, c'est nos futurs étudiants. Donc, c'est toujours intéressant pour un cégep de tenir le Bol d'Or parce que les futurs bons joueurs, ben ils sont là. Ils étaient là cette année. Ils voient pu le- voir, c'est ça. c'est Si ça. tu as des infrastructures qui sont intéressantes, ben c'est le fun de leur montrer parce qu'ils ne seraient pas forcément venus nous voir. Là, il n'y avait pas le choix de venir nous voir. Il y avait leur finale. Et ça a paru. Il y en a plusieurs qui nous ont, dès qu'on a pu commencer le recrutement, qui est le lendemain du Bol d'Or, ben il y en a plusieurs qui sont adressés à nous en disant « Hey, je n'avais pas pensé venir chez vous, mais là, j'ai vu vos installations, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu la façon dont vous investissez du temps et des ressources pour tenir un match. Ben j'aimerais ça en savoir plus. » Fait que c'est clair là, que dans la volonté du cégep de tenir le Bol d'Or, il y a un élément marketing qui est de premier plan. Donc, c'est un de nos objectifs de se faire valoir parce qu'il faut dire une chose, le cégep de Thetford, c'est le plus petit cégep qui est impliqué dans le football au Québec. Donc, souvent, on ne nous voit pas venir. Quand on a obtenu le contrat de tenir le Bol d'Or pour les 2 prochaines années,
il y en a beaucoup qui étaient sceptiques. Il y en a beaucoup qui disaient, ben non, c'est une petite place, on n'est pas capable de faire ça. Puis on était très heureux de leur montrer qu'on a fait une bonne prestation. Ça veut dire qu'en 2020, le bol d'or va être encore... C'est le 13, 14 et 15 novembre. Vendredi 13, 14 et 15 novembre, on attend déjà tout le monde pour une deuxième expérience. Puis, est-ce qu'il peut être renouvelé une troisième année? Oui, le contrat prévoit qu'il y a une troisième année possible en option, à l'option, c'est-à-dire à la décision à la faveur du Réseau sportif étudiant du Québec. C'est eux qui vont décider si on tient une troisième année. On va voir. Moi, je ne suis pas rendu à la troisième année encore, mais là, on travaille déjà à s'assurer que l'an prochain, nous ayons une présentation qui ressemble à la première année. Là, tout le monde a l'air heureux de ce qu'on a tenu. On va souhaiter qu'on n'ait pas un froid glacial comme on a eu, puis qu'on n'ait pas une tempête de neige à 1h30 avant le match du vendredi. Là. Mais on s'en est quand même bien tiré. Avez-vous de la machinerie pour nettoyer? Ouais. Oui. Moi, parce que je voyais le gazon était vert partout. Ouais, exact. 1h30 avant le premier match, il était vert, puis on a eu sur la tête une bonne tempête de neige. On a réussi quand même à offrir un terrain qui avait de l'allure pour le premier match. Puis les autres matchs sont tenus dans des conditions tout à fait normales. Alors, on avait, oui, de la machinerie grâce à un commanditaire qui est un vendeur de tracteurs ici dans la région, un petit peu plus au sud de Thetford. Distribution Payeur, pour ne pas le nommer, on remercie. Qui est dans le coin de Sherbrooke. Aussi, exact. Et on a, qui est à la Guadeloupe aussi ici. Puis on a pu compter sur son équipement pour dégager le terrain. Si on ne l'avait pas eu, ça aurait été un peu plus difficile. Moi, je l'ai vécu l'année dernière dans une autre organisation à titre de bénévole. Puis je vous voyais ça venir, puis je me disais non, on ne peut pas, là, le Québec au complet s'en vient chez nous, on ne peut pas être mal pris. Puis on a livré la marchandise. Je lève mon chapeau d'ailleurs aux nombreux bénévoles. On était plus de 150. Les gens de Thetford ont livré la marchandise. Ils étaient dédiés, accueillants, bienveillants, gentils avec la visite. Puis on avait dit au départ qu'un de nos objectifs, c'était que les gens quittent en se disant qu'ils avaient été bien reçus à Thetford. Puis on a reçu énormément de messages de cette nature-là. Alors, les bénévoles ont fait le travail, puis bravo à eux, à eux et à elles. Avec ce succès-là, probablement que l'année prochaine, vous allez avoir trop de bénévoles. Bien, il y en a beaucoup qui nous ont dit on a déjà hâte, on va avoir du fun. Parce qu'ils ont eu, quand ils accueillent les gens avec le sourire et dans le plaisir, bien, c'est parce qu'eux autres, même, ils ont du plaisir. Fait que c'était le fun. C'était un bon groupe. En ayant eu le bol d'or cette année, l'année prochaine, puis peut-être l'autre d'après, en 21, on pourrait penser qu'il va y avoir beaucoup d'inscriptions. Oui. Est-ce qu'on pourrait penser avoir 2 divisions? Non. Avoir un groupe 3 puis un groupe 2? Bon, c'est une bonne question. Dans ce qu'on appelle un calibre provincial, dans le réseau sportif étudiant du Québec, on ne peut pas avoir 2 équipes. C'est impossible, ça fait partie des règles. Donc, notre travail, c'est plutôt de migrer le plus possible vers la meilleure division. C'est ça le défi des organisations. Ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on est des joueurs pour une équipe de réserve, qu'on appelle. Une équipe de réserve qui ne va pas jouer dans le réseau sportif étudiant, mais qui va soit donner une opposition à notre propre équipe, un peu comme ont les équipes professionnelles, ou qui pourrait jouer des matchs dans un circuit civil. On fait ça au basketball, entre autres. Ça n'arrive pas vraiment, on ne voit pas beaucoup ça, mais c'est un des plans qui a déjà été évoqué dans la structure du cégep. Et on est loin de là, par contre. Je vais être bien clair, on doit d'abord combler les postes que l'on a à offrir. Puis c'est pas toutes les années qu'on a réussi à le faire. Donc, c'est pas facile pour un cégep de région qui n'est pas sur la 20 ou la 40, je le dis tout le temps, à convaincre les gens de sortir de leur patelin quand on est de Montréal ou de Québec, là où se joue la majorité du football au Québec. C'est pas tout le monde qui veut quitter la maison. Puis quand ils veulent le quitter, c'est pour des circonstances qui sont exceptionnelles. Soit un programme d'études qu'on offre qui n'est pas offert ailleurs, comme technologie minière ou génie du plastique. Ou encore, c'est parce qu'on a des conditions dans le football qui sont différentes. Et moi, c'est ça mon travail, c'est de m'assurer que l'offre qu'on fait aux sportifs soit complètement différente de ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Puis à date, ça va assez bien. On est quand même pas trop mal. Avec dans les médias de cette semaine, on a beaucoup parlé du bol d'or. Oui. Mais en termes de spectateurs, ça a été comment? Ça a été, je dirais, moyen, régulier, ou pour prendre les termes des cadres du réseau sportif étudiant. On est quand même content parce que c'était la première année que ça se tenait depuis un bon bout de temps. C'était la première année que ça se tenait en région. Habituellement, le bol d'or se tient dans le milieu plus urbain, soit Québec, Montréal.
Et on a eu aussi une tempête de neige, il faut le dire, le vendredi, et un froid vraiment sibérien le samedi. Je disais à d'autres personnes que si j'étais dans mon salon ici, bien au chaud, à Thetford, j'aurais peut-être pas été si convaincu que ça d'aller passer ma fin de semaine à me faire geler à la température qu'il faisait. Dans les circonstances, on est heureux. On pense qu'on va avoir atteint... On visait, nous, minimum 3500 personnes. On ne pensait pas qu'on allait dépasser 5000, puis on pense qu'on va être dans le milieu de ça. À peu près à 4000, les chiffres vont sortir cette semaine parce que c'est pas comptabilisé électroniquement. Ouais. Est-ce qu'il y avait des frais d'entrée? Oui. Il y a des frais d'entrée, des frais payants. C'était 15 pour toute la fin de semaine. Ça retourne à l'équipe? Non, c'est le réseau sportif étudiant qui est le promoteur de l'événement. Nous, on est l'opérateur. Nous, on nous paye pour tenir l'événement, mais c'est un montant assez modeste. Au final, ça nous coûte de l'argent tenir un événement comme ça. Ouais, mais le retour, c'est peut-être des inscriptions pour l'année prochaine. C'est en plein ça. Le retour, c'est de la visibilité que si on devait payer pour l'obtenir, on devrait payer beaucoup plus cher que ça. Donc, il y a une certaine logique dans l'équation financière. Évidemment, on aimerait que ce soit un peu autrement, mais moi, je pense que le cégep s'en tire bien, puisqu'on le voit, là, nos entraîneurs sont actuellement, pendant qu'on se parle, en recrutement, puisque le recrutement commence toujours le lendemain du bol d'or. Et ils nous disent, hey, ça paraît qu'on a tenu le bol d'or parce que les gars, les jeunes étudiants ils nous attendent en disant, ah, oui, j'ai entendu parler de ça à Thetford, puis vous avez des belles installations. Donc, je pense que ça va être payant pour le cégep. Puis avec le bol d'or, bien évidemment, les meilleurs joueurs du collégial de la province étaient là. Oui. Ça doit sûrement attirer les recruteurs des équipes professionnelles. Bien, pas nécessairement professionnelles, mais à tout le moins universitaires. Exact. Ils étaient tous là. On les a vus, bien identifiés. On les voit de temps à autre à nos matchs, mais c'est jamais que ça arrive qu'ils sont tous là en même temps. Là, non seulement il y avait toutes les universités, mais ils étaient nombreux de chacune des universités. Puis c'était un peu cocasse parce qu'ils s'arrachent tous le même monde, hein? Fait que c'est un peu drôle de voir ça à la fin des matchs, là, qui font presque la queue pour rencontrer le meilleur joueur qu'ils ont vu sur le terrain. Mais c'est de bonne guerre, ça fait partie de la game, puis ils se contentent pas de n'importe qui, ils veulent avoir les meilleurs joueurs. C'est pour ça qu'ils viennent au bol d'or. Est-ce qu'on en a eu de Thetford qui ont été recrutés par l'Université Laval ou Concordia? Oui. Bien, depuis quelques années, on en a plus. Depuis que notre niveau a monté, je dirais les 5 dernières années ont été des années fertiles pour placer des joueurs au niveau universitaire. À partir du moment où le bol d'or s'est gagné, là, même une année ou deux avant, là, Diego Rattel, l'ancien entraîneur-chef, a fait un bon travail là, pour vraiment donner un caractère plus compétitif et d'excellence au programme. Et depuis ce temps-là, il y a des joueurs qui se sont placés. On peut dire que 90 de nos joueurs qui se sont placés au niveau universitaire sont placés dans 5 universités: Laval, Montréal, Sherbrooke, Ottawa et Bishops. Il y a un 10 qui s'est placé ailleurs, dont 2 joueurs en Division 1 dans la Ligue collégiale américaine qui ont eu des scholarships, donc des bourses très importantes en dollars pour pouvoir évoluer aux États-Unis, dont un joueur qui est partant, qui était avec nous au mois de mai l'année passée, qui est partant cette année à Syracuse, qui s'appelle Mathieu Bergeron, un gars de Victoriaville, qui avait été recruté par Diego Rattel, formé par Diego Rattel. Et aujourd'hui, c'est une des rares recrues à sa position depuis, je pense, 1965, qui n'avait pas eu de garde à droite, qui était partant. Et c'est un gars de Thetford. C'est un gars qui est passé par Thetford. Ouais. Donc, on produit des joueurs de qualité ici. Ça fait des bons ambassadeurs. Absolument. Puis c'est le fun parce qu'on peut aussi, justement, c'est une carte de visite un peu pour nous en disant, c'est pas vrai que juste en Division 1, où tu peux te développer pour aller au prochain niveau. C'est absolument pas vrai, d'ailleurs. Est-ce qu'on va atteindre le niveau 1? C'est un long processus. Si on regarde les 16 dernières années, hein, je parlais tantôt d'un match qui s'est soldé par une défaite de 99-0. On n'a jamais cessé de progresser. Je pense qu'on est capable de progresser à un rythme plus rapide parce que c'est comme exponentiel. À un moment donné, quand les gens s'intéressent à ton programme, là, ça va vite. Mais c'est pas demain la veille. Puis je vous dirais même que c'est correct que ce soit ici. Je pense que la Division 2 offre une affaire très, très intéressante pour les jeunes joueurs. Elle offre un milieu où ils peuvent rapidement jouer et avoir un sentiment d'accomplissement. Puis ça, moi, j'aime ça. Je pense que demain, on ne serait pas prêt. En fait, je le sais, on ne serait pas prêt demain pour aller en Division 1. Il faut gagner nos galons. Et on parle de... Je pense qu'on parle encore de quelques années, pas mal. Là, même peut-être plusieurs années avant qu'on y accède. Ça dépend des cohortes qui arrivent. Hein? Exact. Mais par contre, il y a une chose, on ne va pas à la guerre sans vouloir la gagner. C'est clair qu'on a
On a la conviction puis l'ambition d'y arriver un jour. Puis à chaque jour qui passe, on fait ce qu'il faut pour passer au prochain niveau. Malheureusement, on n'a presque plus de temps. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations ou des conseils? Bien, j'ai une chose à dire en particulier aux gens de Thetford que j'ai vu, dont on m'avait parlé suite à la tenue des Jeux du Québec ici. Les gens ont un accueil, une capacité d'accueil extraordinaire, une chaleur humaine extraordinaire, puis on l'a vécu en fin de semaine. Moi, je veux lever mon chapeau au monde de Thetford, c'est vraiment fantastique. Et je les remercie d'avoir été ici parce que ça nous a permis d'accueillir du monde de la bonne façon. Bien, M. Cabana, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on aurait pu discuter encore très longtemps. Le bol d'or au cégep de Thetford l'an prochain, c'est une période de l'automne à ne pas manquer. Alors, si vous avez des appréhensions face à ce qui pourrait arriver à des joueurs, M. Cabana est là pour répondre. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.